Bonjour à tous et à toutes, et bien cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, on va finir de faire notre déploiement sur notre petit routeur. Donc je me suis arrêté comme la dernière fois, j'ai cloné l'API et je m'en suis arrêté là. Donc maintenant, aujourd'hui, on va cloner tout notre back, c'est-à-dire mettre tout notre back qui fonctionne, on va le mettre dans notre domaine, on va le mettre en tâche de fond, et derrière, on va faire aussi le front pareil et demander à NGX d'aller chercher les deux pour les mettre ensemble. Donc, notre serveur va dire je pointe ici et je pointe ici, voilà, et je vais chercher les différentes informations sur les différents sites qu'on m'envoie. Et on finira par Certbot pour finir en certificat SSL pour sécuriser nos sites. Donc nous sommes partis, mon kiki, donc nos web commerce up, et on va commencer déjà par, comme d'habitude, installer les dépendances, donc npm i. Donc c'est parti, installer notre petite dépendance, hop, tout va bien, et on va prendre notre .env. On va avoir besoin de notre .env. Normalement c'est comme dans un readme. Là la manette il fait pas de readme, on fait un readme en disant vous commencez par d'abord faire npm install, après vous copiez le .env.example pour aller chercher le .env, et après c'est parti. Donc nous on va faire pareil, on va copier .env.example.env. Voilà, et on va utiliser Vim qui est un éditeur de texte qui permet d'écrire via le terminal, parce que là on n'a que vraiment que le terminal quand on fait ceci. Voilà, donc je l'avais déjà fait le .env, donc il y a toutes mes informations que je changerai bien sûr. Allez pas vous amuser à aller sur mon Mongo, le mot de passe sera changé après cette vidéo. Et on va rajouter quelque chose qu'on rajoute dans les courses, qu'on s'appelle le client URL, ce qui permet au front et au back de se fetcher ensemble. Ça veut dire qu'on peut pas, ça va protéger le back en disant il n'y a que cette URL qui peut venir prendre tes informations et les consommer. Le reste n'a pas le droit. Donc on peut faire comme ça. Nous, ce qu'on va faire pour la démo, c'est qu'on va mettre un client URL, mais en étoile, pour dire que tout le monde peut aller fetcher. Bien sûr, je l'enlèverai après. Pour que tout le monde ne peut pas fetcher mon API. Donc client URL. Bien sûr, on met bien client. On écrit bien, toujours. Égal. Voilà. Donc notre point env est bon. Donc on avait fait i pour insérer. Là, on fait etcheped. Et on fait pour enregistrer 2 points WQ. Notre point env est enregistré. Et là, on peut faire un npm start pour lancer notre application comme on fait d'habitude. Et tout fonctionne convenablement. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir quand même qu'on lui donne un nom de domaine. On va pas avoir l'adresse de notre site avec un 164 132 55 141 qui est l'adresse de notre VPS. Donc il faut avoir un nom de domaine que vous aurez pu acheter n'importe où. Et moi je l'ai acheté sur OVH. Donc vous arrivez ici, en plus celui-là je l'ai déjà enregistré, donc je vais quand même vous montrer comment on fait sans l'enregistrer. NonoWeb 17, ça c'est mes noms de domaine que j'ai acheté sur OVH, vous pouvez les acheter n'importe où. Vous pouvez les acheter sur mon partenaire, je vous ferai un peu de pub à la fin chez mon partenaire aussi. Et on arrive ici, donc on va dans la zone DNS qui permet à toutes les DNS de savoir où fetcher par rapport à l'adresse qu'on leur donne. Et je l'avais déjà fait, api.ecommerce nonoweb17.fr. Tout simplement, je le ferai aussi avec le front, je vous montre. On fait un champ A, on met son adresse là, l'adresse du serveur, et on fait suivant. Donc pour là, je l'ai déjà fait, pour le front, je vous le montrerai en live. Là, pour celui-là, je l'avais déjà fait. Donc notre domaine, ça sera api.ecommerce nonoweb17.fr. Alors aujourd'hui, si on fait ça, surtout, là, on n'a rien. Parce qu'il va falloir qu'on aille demander, qu'on aille envoyer à NGX qu'est-ce qu'on doit lui envoyer pour qu'il puisse fetcher dans notre pays. Hop, donc on va repartir ici, on va faire un CTRL-C. Mais avant tout ça, il faudrait que notre
back soit en toile de fond. Autrement, ça ne sert à rien. Autrement, il ne marchera pas. Donc, on va faire PM2, le fameux PM2, start index.js. Et là, ça lance notre back en toile de fond. On pourrait sortir du serveur, il marcherait tout le temps en toile de fond tant qu'on ne l'arrête pas. Donc là, hop, on va faire un CD et on va aller travailler dans NGX. Donc pour aller dans NGX, c'est CD, etc. NGX. On va faire un LL et on va travailler dans site enable. C'est les sites qui sont en production qui fonctionnent. Donc CD, site enable. Ah, je l'ai mal écrit. Ça, c'est le problème du terminal. Dès que vous écrivez un peu mal, ça ne fonctionne pas. Si on fait un LL, il n'y a rien. Et nous, on va créer ce qu'on veut. Donc, on va faire un Vim e-commerce back. Voilà. Donc là, on est dans Vim. Et on va aller voir un petit tuto sympathique sur DigitalOcean, sur Ubuntu, enfin pas comme on est. Alors, ça nous dit tout. Hein. Comment installer Node, comment installer PM2, comment tout. Et à la fin, nous, on a besoin de ceci qu'on va copier. Alors, on fait toujours I et qu'on va coller ici et qu'on va servir pour travailler, pour lui dire ce qu'on veut. Donc, nous, on veut. Déjà, on veut marquer notre server name, savoir où il doit pointer. Donc, serveur-name, donc api.ecommerce, nono web 7.fr, point virgule. Et là, on va lui mettre le localhost auquel il doit pointer. Donc, c'est souvent 8000. Là, la base travaille en 5000. Donc, on va mettre 5000. Voilà. Et on va enlever les deux petits points. Autrement, ça va. Les trois petits points, autrement, ça va l'embêter. Voilà. Là, on a configuré NGX pour qu'il aille chercher notre API. Donc, on fait eject WQ. Voilà. Et là, normalement, si on va ici et qu'on lui demande, je crois que c'est API products, voilà. NGX nous renvoie directement vers l'API e-commerce.nonoweb avec exactement ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, maintenant, on peut aller fetcher. On peut directement aller fetcher directement notre API. Donc voilà, donc maintenant on peut directement aller fetcher. Notre API fonctionne, donc on va pouvoir aller fetcher avec le front. On a accès à toutes nos données. Voilà, à toutes nos données, on a vraiment accès à vraiment tout ce qu'on a dans notre API, ce qu'on n'a pas protégé. Si on met un verif token ou autre chose, on n'a pas accès direct, il faudra qu'on passe par le front pour se vérifier. Voilà. Donc là, on a accès exactement ici. Donc maintenant qu'on a fait le back, il va falloir maintenant faire la même chose, mais pour le front. Hop. Et par contre, ce qui peut être aussi pas mal, c'est qu'on ne l'a pas fait, ça a fonctionné, c'est même bizarre. Il faudrait faire un sudo service ngx restart pour lui dire on t'a rentré plein de trucs, maintenant il faut que tu les enregistres. Ça a dû fonctionner parce que j'ai dû faire plusieurs manips avant, donc ça a dû fonctionner parce que j'ai fait quand même des manips avant de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est important, c'est faire votre Vim, vous êtes bon, vous faites un sudo service ngx restart pour que ça reboot totalement ngx, pour qu'il prenne tout ce que vous lui avez donné comme valeur. Donc voilà pour le back, et on va faire la même chose pour le front. Donc on est parti, on va faire un CD, et on repart CD var slash, et on va faire pareil, on va faire un git
clone de notre front. Donc on va aller là, et du coup on va aller dans mes repositories, view repository, Nono e-commerce, et on va aller chercher la petite photo. Hop, là, on va nous demander comme tout à l'heure notre mot de passe. Et là, on a cloné notre front. Donc on va faire un cd nono comme ça. Non. Voilà. Et on est sur notre front. Donc pareil, notre front, c'est exactement pareil que le reste. Il faut faire exactement pareil que sur le back. Donc le point env, il n'y en a pas. Il faut faire un npm i pour installer toutes nos dépendances. Voilà, on va installer vraiment toutes nos dépendances. Ça va aller un peu plus long parce que, comme vous savez, sur le front, il y a quand même plus de dépendances que sur le back. Donc ça va mettre un tout petit peu plus de temps. Donc c'est en train de se faire. Hop, ça envoie. Voilà. Et après, on va faire un npm run build qui va permettre de builder notre application pour pouvoir la déployer. En React, ça se passe comme ça. Il faut builder son application. Donc on va faire un npm run build. Voilà, c'est en train de s'optimiser. Tac, tac. Et ça va nous faire notre petit buildage. Et après, on va faire pareil, un petit nom de domaine, ngx. On va faire exactement comme le front. C'est en train de chercher, ça va se faire tranquillement. Voilà. Alors pour l'instant, on est bien obligé d'attendre. Malheureusement, on est bien obligé d'attendre que ça se crée. On ne peut pas aller plus vite que le terminal. Voilà. Là, on est bon. Donc, ça fonctionne. On a bien buildé. Maintenant, on va lui donner un nom de domaine. Donc, on repart sur VH. Par ici, on ajoute une entrée. Ah, là, on va lui mettre e-commerce, j'écris mal aujourd'hui, e-commerce test. Et on va lui rentrer la cible qu'on veut, donc 164, 132, 55, 241. Voilà. Et on valide. Donc voilà, on a fait la même chose que tout à l'heure, on lui a donné un nom de domaine. Maintenant, il va falloir dire à ngx, oui, maintenant quand tu pointes là, tu as le back, mais tu as aussi le front. Il faut aller maintenant chercher au front. Donc, on va faire la même chose. On va repartir là. On va sortir d'ici. On va faire un cd, etc. ngx. Site. Enable. Et j'ai oublié un S. Voilà, on est directement dedans. Si on regarde la LL, on a notre e-commerce pack. Et bien, on va faire un e-commerce front. Voilà, et comme tout à l'heure, on a aussi un petit tuto de DigitalOcean pour faire la même chose. Mais avec React. Et je vous explique pareil comment on fait pour mettre React. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va utiliser le port 8080. On va tout à l'heure avec Cerbot, on va utiliser un autre port plus sécurisé. Donc on fait I, on fait past. Et là maintenant, on va installer, on va lui donner tout ce qu'on a besoin pour notre serveur. Donc serveur 8080, tu l'envoies, tu lis. Hop, j'ai fait I. Hop, donc on va dire route. Qu'est-ce que tu dois aller lire? Mais tu vas aller lire mon nono e-commerce. Tu vas dans var www et tu vas aller lire mon nono e-commerce build. Après, en index, tu vas aller lire que l'index.html. Hop, ça sert à rien de mettre tout ça. Et mon nom de domaine, comme tout à l'heure, un server name, comme tout à l'heure dans le back.
on va lui dire d'aller lire mon nom de domaine. Donc, hop, server name, e-commerce test. Si c'était ça, .nono web 17.fr et vous aurez bien sûr votre nom de domaine. Donc voilà, donc on fait except 2.wq, on fait un sudo service ngx restart, pas de souci. Et maintenant si on va ici et que du coup on met e-commerce web 17, nous avons directement notre site qui est là avec nos produits fetchés. Tout fonctionne normalement. Là, notre site est prêt à l'emploi. On peut cliquer, on peut aller même se connecter, on peut s'inscrire. Par contre, si on fait ça, on a un problème de routeur. C'est un problème qu'il y a avec le React Router DOM. Et en cherchant, grâce aussi à François qui était mon formateur pendant la WIDE, il avait trouvé une ruse en cherchant un tout petit peu, ou même beaucoup. Et dans le location, il va falloir changer ça pour pouvoir que ça marche. Donc on repart ici, on repart là, là, et on va changer. Hop, on va faire i, et on va devoir changer ceci. On peut aussi copier-coller, on peut aussi le faire exactement à la main. Moi, ça c'est Sarbot, c'est pour juste après. Hop. Donc, location. Tryfall sur i. Et si ça marche pas, hop, on va faire comme ça. Et on a dit tryfall sur i. Et tu me renvoies directement sur index.html. Tu ne m'envoies pas sur une classe en 4. Index.html. Voilà, donc on fait check, wq, hop. On refait, sans s'embêter, des petites flèches sudo ngx restart. Hop, et normalement, je mets normalement, ça fait toujours rire. Hop, là, voilà. Et là, ça fonctionne. On peut restart. Voilà. Là, on n'a plus de problème de rafraîchissement avec React Router DOM. Et voilà, notre site fonctionne très bien. Donc voilà pour tout ça. Déjà, voilà, notre site fonctionne. Maintenant, on va devoir, c'est quand même mieux, sécuriser notre site. Très important. Ce qu'on va faire pour sécuriser notre site, on va utiliser Cerbot. Alors avant, comme on nous a beaucoup expliqué, c'était très compliqué par rapport à plein de choses de faire ceci, de sécuriser notre site. Maintenant, c'est devenu très simple. Donc on va aller sur Cerbot, bien sûr, tous les liens, comme d'habitude, je vous les mets pour que vous ayez tout à la main. Donc on va aller sur Cerbot. Voilà, Cerbot nous demande, t'es sur quel truc? Sur NGX. Et tu as un système comment? Moi j'ai un Ubuntu 20. Et de suite, il va nous mettre la doc. Comment on puisse travailler. Donc normalement, Snapd est déjà installé naturellement. Donc, on va juste passer tout ça et on va installer Certbot. Hop. Donc on va retourner ici. Moi j'aime bien retourner à la racine. C'est un choix personnel. Voilà. Et on va installer Certbot. Voilà. Si vous n'avez pas déjà installé Snapd sur votre version et pas dessus, ce qui paraîtrait pas logique. Mais il y a quand même toujours l'installation de tout ce qu'il faut pour installer Snapd avant.
Voilà. Et maintenant, on va peut-être parler en français. J'aime bien parler en français, moi. Voilà. Donc là, on va faire ça. Et on va faire sudo certbot ngx. Alors là, ça vous demande si vous voulez rentrer une adresse mail pour avoir tout votre truc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre C. Mais vous avez vu, il n'a pas voulu, donc vous êtes obligé de rentrer une adresse mail. Je pensais qu'on pouvait sauter cette opération, on n'est pas obligé. Vous pouvez traiter n'importe quoi, moi je vais mettre coucou. Alors l'arrobase, moi j'arrive pas à la faire comme ça, donc on va la copier ici. Coucou. Arrobase. gmail.com. Voilà, donc là, yes, yes. Et là, regardez, elle nous dit maintenant, Certbot est capable d'aller voir dans Ngx quelles sont nos adresses qui peut passer en HTTPS. Et du coup, il trouve les deux. Donc, il nous demande de mettre le nombre qu'on veut, le nombre de là, alors 1 et 2, et de faire un espace. Donc, moi, je vais bien sûr mettre les deux, donc 1, 2. Et là, tout simplement, Certbot va me créer des certificats sur mes deux API, sur mes deux sites. Voilà. Voilà. Mes deux sont en HTTPS. Et si on veut aller voir un peu plus, on peut faire un CD, etc. On peut très bien aussi faire comme ça. Très bien aller le chercher parce qu'on l'a fait 14 fois. Voilà. Et on peut très bien faire un vim de e-commerce front. Ok, j'ai dû me tromper. On va faire un LL. Pourtant, on a bien un vim. Ah, on va simplement le copier, ça va aller beaucoup plus vite. Copier, coller. Et comme vous voyez, avant on était là en 80-80 et maintenant on est passé en 443 en SSL pour qu'on puisse être sécurisé. Il a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Il renvoie à chaque fois 80-80, paf, ça passe pas, hop, 404, il nous renvoie sur les 443. Personne ne peut venir maintenant voir votre site s'il est plus sécurisé. Tout simplement. Donc maintenant, si on repart ici, hop, on fait entrer, voilà, on a le petit cadenas. Mais par contre, comme vous pouvez voir, on n'a plus accès à l'API. Et parce que lui, on lui met que l'API, c'est HTTP et pas HTTPS. Donc normalement, on va changer le point .env directement. Moi, vu qu'il n'y a pas de point .env, il faut que j'aille directement sur GitHub, changer. Donc on va aller dans là, et on va changer. Donc là, il y en a bien deux à changer, surtout pour les produits. Il y en a un dans le disconnect. Hop. Et il y en a un aussi ici pour cette application-là, si vous voulez la refaire. Voilà. Là, on va faire un guide point. On sait très bien ce qu'on a changé. C'est pas recommandé, mais quand vous savez ce que vous avez changé, là, on va mettre HTTPS. Et on va faire un guide push. Origin main. Le petit mot de passe qui va bien. Voilà. Là, on est pas mal. Mais maintenant, il faut que nous, on aille sur notre serveur faire un guide pull. Donc, on va faire un WQ. Et on va aller, donc, CD. Et on va repartir. Là, donc, CD var www. CD nono. Comme ça.
Et là, on va faire un git pull. Et on va faire... Voilà. Donc, ça a repris ce qu'on a demandé en composant. Moi, ce que j'aime bien quand même, au cas où, après, c'est comme vous voulez, refaire des PM de start et des PM de stop. Donc, on va faire un CD nono. Comment il s'appelle déjà? Toujours savoir ce qu'on cherche. CD nono web. Voilà. Faire un PM de stop. Faire un PM de stop index.js et un PM de start index.js. Et aussi faire un sudo service nginx restart. Voilà, et normalement ici, on devrait reprendre, voilà, notre site fonctionne nickel. Voilà. Donc voilà, on a réussi à mettre notre site en HTTPS comme ici, avec le lien, la connexion est sécurisée, tout va bien. Et on a réussi à le faire marcher avec l'API aussi en sécurisé. Donc voilà pour cette vidéo de déploiement complet. Là, vous avez le déploiement complet à la main de notre application. On va remettre à jour un petit coup. Voilà. Voilà. Je voulais juste faire un peu plus. Je suis en collaboration avec un ami qui fait aussi comme OVH, qui fait ces sites, qui fait de l'hébergement exactement comme SGH, comme des hébergements pour des VPS, pour des noms de domaine. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, je vous mettrai les liens pour communiquer avec lui. Il fait exactement la même chose qu'OVH. Donc si vous voulez aller voir pour prendre un VPS chez lui au lieu d'aller ailleurs, je vous conseille d'y aller. Ça fonctionne très très bien et c'est vraiment très cool. Voilà pour cette grosse vidéo quand même sur du déploiement. Une petite demi-heure à chaque fois, ça fait 1 heure pour déployer complètement votre site. Et normalement là, vous n'avez aucun problème avec tout ce que je vous ai montré. Vous n'avez aucun problème pour déployer complètement votre site internet sur un VPS. Je vous souhaite une bonne journée, ce qui est quand même que 10h21, avec la chaleur pour ceux qui sont encore dans la chaleur. Mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous et codez bien et bonne journée.